commence par une page d'actualité économique de ce lundi matin et toujours pas de reprise française. Le PIB a finalement reculé de 0,1% au premier trimestre 2021. L'INSEE révise ainsi fortement donc sa précédente estimation de croissance qui était de plus 0,4%. En cause, une reprise de l'activité de l'investissement dans le secteur de la construction moins forte que prévu par l'INSEE. Le gouvernement reste cependant optimiste. La publication de l'INSEE ne change rien à notre ambition d'avoir 5% de croissance en 2021, déclare Bruno Le Maire. L'INSEE ne donne pas encore de prévision pour l'ensemble de l'année. La Banque de France, elle table sur plus 5,5%, l'OCDE plus 5,9% et la Commission européenne plus 5,7% pour la France. Et bonne nouvelle pour Dassault, la Croatie commande des Rafale, 12 avions de chasse d'occasion. Le Rafale a été préféré dans un appel d'offres au F-16 américain de Lockheed Martin pour un prix de 990 millions d'euros qui englobe aussi bien les 12 appareils que la formation des pilotes, une offre bien moins chère que l'offre américaine. La Croatie est ainsi le 5e pays à acquérir le Rafale après l'Égypte, la Grèce, l'Inde et le Qatar, alors que la Suisse, la Finlande et l'Indonésie sont toujours en train de négocier des contrats. Et on reste dans la défense. Atos et Thales forment un partenariat, un nouveau champion de la défense du nom de ATA, une plateforme spécialisée dans la big data et l'intelligence artificielle. L'objectif est de répondre aux besoins d'innovation du marché, notamment aussi à l'enjeu de la souveraineté du traitement des données sensibles, tout en stimulant l'écosystème industriel. ATA se concentrera dans un premier temps sur le marché français avant d'aller chercher le marché européen. Et justement, du côté des marchés financiers, le CAC 40 finissait vendredi en hausse modérée, plus 0,75%, après tout de même une très belle semaine et un nouveau plus haut en clôture vendredi soir, 6484 points, après de belles séances consécutives. Wall Street finissait également sur une légère hausse vendredi. Le Dow Jones était en hausse de plus 0,2%, le S&P prenait plus 0,08% et le Nasdaq plus 0,07%. Beaucoup de bourses aujourd'hui seront fermées pour un week-end prolongé et le Memorial Day aux États-Unis, aussi à Londres. Et ce matin, le Nikkei chute de plus de 1%. Avant une réunion de l'OPEP cette semaine, le Brent vaut $69. Et aujourd'hui, comme chiffre important, on suivra les chiffres de l'inflation en Allemagne, forcément attendus dans ce contexte de tension de regain des prix.